fait noir. Noir, noir, noir dehors. Il fait très tard. Non, je plaisante, il fait pas très tard. Mais il fait tard. 8h, un quart, 8h30, heure anglaise. Donc, heure française, 9h30, j'imagine. Et puis voilà, j'ai décidé de commencer un nouveau diamond painting. Donc, je vais vous le présenter. Donc, je l'ai acheté sur AliExpress. Le magasin s'appelle Junction Store. Junction Store. Je l'avais commandé le 11 mars, il a été envoyé le 19 mars et il est arrivé le 28 mars. Je l'ai appelé Bonhomme de neige et c'est un rond. Il fait 30 sur 40, donc on va le mesurer. Le prix original était de 7 livres 56. J'ai eu un discount de 70 p. Shipping était gratuit, donc le total m'a coûté 6 livres 86 en tout. Et j'avais fait un unboxing au mois d'avril pour celui-ci. Donc je vous mettrai en barre d'infos ici le unboxing que j'avais fait à ce moment-là. Donc pour petit rappel, voilà à quoi il ressemble. Un petit bonhomme de neige pour l'hiver, trop mimi. J'avais craqué et je me rappelais même plus, mais comme c'est un rond, ça va me faire super plaisir parce que j'ai pas fait de rond depuis longtemps. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous allez vite vous rendre compte que j'ai beaucoup plus de carrés en vidéo que de ronds. Donc pour une fois, ça va me changer un petit peu et ça me fait plaisir. Et il y a 37 couleurs en tout. Donc je les ai déjà mis en boîte. Comme ça, je n'ai plus qu'à commencer avec vous. Et donc nous allons le mesurer. Donc 30 par 40. Donc, je vais regarder si je peux. Ouais, on arrive à bien voir. Donc est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais. Un petit dézoomer légèrement. Donc voilà, je fais du coin au coin. Donc en largeur, il fait 30,5 exactement. Donc un petit peu plus grand que la mensuration mentionnée par le vendeur. Et en largeur, il fait 40 pile poil. Donc voilà, donc c'est taille réelle que le vendeur vend. Junction Store. Enfin, je sais pas comment on le dit, mais bon, voilà. C'est ça, quoi. Donc voilà, petite présentation rapide. J'ai fait ma mise en boîte en dehors de caméra, histoire de changer un peu. Je pense que la prochaine, je le ferai peut-être avec vous. Il y a de fortes chances même. Pour une petite raison que j'expliquerai à ce moment-là. Et puis bah voilà, on va commencer ensemble, histoire de... Donc, je vais vous installer. Je vais m'installer. Et puis, on va faire peut-être 10 minutes, un quart d'heure, chit-chat. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Donc, me revoilà. Je vous ai installé. J'avais aussi prédécoupé la toile. Hein. J'ai oublié de le mentionner, mais j'avais prédécoupé la toile. Donc, oh, il y a des rivières. Chose que je ne suis pas surprise puisque ça fait un moment que je l'ai et puis que j'ai déménagé entre les deux. Donc évidemment, il y a eu des dégâts à certains moments. Donc je ne suis pas surprise. Donc nous allons casser les rivières. Donc pour les personnes qui ne savent pas comment on fait, on prend un cutter tout simple. Et puis on crosse, en fait, on fait des lignes par-dessus ce qui est bubble en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez le reflet que ça fait. Il y a des reflets qui apparaissent là. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle une bubble en fait, une bulle. Yeah. Donc il y en a quelques-unes, vous voyez. Il y en a quelques-unes qui sont là. J'en ai une grande là qui fait tout le long. Donc on va casser. Et en fait, tout ce que c'est, ce sont des bulles d'air. Hein.
d'où son nom, les bulles. Ce sont des bulles d'air toutes simples, donc il faut juste les casser avant de commencer votre diamond painting, parce que si vous le faites, si vous voulez le faire après, d'abord ce sera trop tard, et puis si vous posez des diamants dessus, vos diamants vont être surélevés et vont se décoller constamment. Donc comme là vous voyez, en fait au départ j'ai cassé comme ça et maintenant je coupe en fait dans l'autre sens, un peu comme un point de croix qu'on fait pour être sûr que il y ait assez de trous, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, pour que l'air puisse s'échapper. Parfois ça va vite et puis parfois ça prend un peu de temps. Je risque d'en avoir quelques-unes tout le long. Comme je disais, en fait, durant le déménagement, j'ai quelques toiles qui ont trinqué, on va dire ça comme ça. Le transporter, c'était pas évident du tout. Alors, suite à ça, en fait, alors c'est soit vous avez une règle, soit vous avez cette règle-là, en fait. C'est un embout qui est plat, que j'utilise beaucoup pour justement ce genre de choses. Donc, ce que je fais, c'est que je rabats le papier et je pousse très fort vers l'extérieur pour que les bulles puissent s'échapper. Enfin, que l'air puisse s'échapper à travers les trous que nous avons faits. Et normalement, après ça, nous ne devrions plus avoir de soucis pour poser nos diamants. Il faut y aller avec force, hein, n'hésitez pas, ça ne fait absolument rien à la toile puisque vous frottez sur le papier de protection. Donc ça ne fera absolument rien. Et suite à ça, vos bulles sont normalement aplaties et on le voit. Voilà. On voit bien que ça ne fait plus de bosse en fait, que c'est aplati sur la toile. Voilà. Ce qui a l'air d'être bien en fait aussi, comme c'est un rond. Je sais que beaucoup craignent les ronds, les fameux cercles qu'il y a parfois sur certaines toiles qui gâchent le fait de faire des ronds, des diamants ronds en fait, puisque le cercle parfois est beaucoup plus voyant que le diamant, beaucoup plus gros que le diamant, et ça pose problème quand on essaie de les poser. Donc voilà. Je vais essayer d'aplatir un petit peu plus. Je viens de le ranger, mais je me rends compte que celle-ci, là, elle a l'air d'être encore un petit peu en forme. Donc, voilà. N'hésitez pas, hein, prenez votre temps. Ah, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Prenez votre temps, c'est très important de prendre son temps à ce moment-là, en fait. Parce qu'une fois que vous avez posé vos diamants, ça va vous poser problème. Donc, soyez sûr de prendre le temps, d'être sûr que toutes les rivières sont bien aplaties et que la colle ne va pas être déformée ou quoi que ce soit, va pas déformer pardon, la pose des diamants ou quoi que ce soit. Donc, nous allons commencer. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait un rond, donc ça me fait super plaisir, je suis super excitée. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais voilà. Je sais pas, trop contente. En plus, il me plaît super bien celui-ci. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par l'étoile parce qu'il y en a beaucoup. L'étoile, c'est le joli bleu. Un joli bleu, je vais vous faire voir à quoi il ressemble. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait des ronds. Ça me fait tout drôle de voir des ronds. Youhou. Excellent.
Puis ils ont l'air d'être de bonne qualité. Car quand on les met dans le bateau, ils s'alignent bien les uns à côté des autres. Ça, c'est génial. Donc, bah, allons-y, pose des diamants. Tant attendu, n'est-ce pas? Le premier que j'ai pas placé depuis longtemps. Waouh. Allez. Alors, vous allez me dire, mais d'habitude tu utilises le multiplace, là tu l'utilises pas. Non, parce que souvent quand je fais le rebord, je n'utilise pas le multiplace pour être sûr justement que les diamants soient bien alignés. Mais après, oui. Après, je vais l'utiliser. Hein. Ça en est sûr même. Je suis super contente. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me change. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins de concentration. Donc ça, c'est... ça fait du bien. C'est quelque chose que je devrais peut-être faire plus souvent. Puis pas besoin d'avoir une grande toile. Hein. En 30 par 40 en rond, je trouve que c'est très bien. Ça change, puis ça fait du bien un petit peu. Alors, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Waouh! Yo! Trop contente. Et puis, beaucoup disent que utiliser un multiplace pour placer les ronds, apparemment, c'est beaucoup plus facile que avec les carrés. Bon, je sais pas, je vous dirai ça dans quelques temps quand j'aurai fait peut-être un peu plus. On verra bien. Oh. Il va falloir que je mette du washi tape auto, j'en ai pas mis et ma main va pas arrêter de coller, ça va m'énerver. Donc, il va falloir que je mette du washi tape. Wow. Quel petit bonheur. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'espère que vous avez quand même passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, pour être honnête avec vous, pour la maison, j'ai pas fait grand chose. J'ai encore des cartons rangés que je n'ai pas touché aujourd'hui. J'avais juste envie de relaxer un peu. J'ai besoin de faire une ou deux vidéos pour pouvoir vous poster quelque chose sur YouTube dans quelques jours. Donc, j'ai juste pour information, j'ai fini Totoro. Et j'ai fait aujourd'hui ma vidéo review dessus. Comme ça, je vous la posterai, je dirais probablement la semaine prochaine, je pense. Comme ça, vous aurez une petite idée de ce qui vous attend. Mais sinon, je l'ai fini. Donc, j'ai fini Totoro aujourd'hui. J'ai fait ma vidéo de review dessus. Et puis, j'ai préparé celui-ci. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le commencer en même temps, pendant qu'on y est. Wow, ça change tellement. Ça fait super plaisir. Je souris en posant mes diamants, c'est rigolo. Le soulagement, l'excitation, le petit bonheur. C'est excellent. J'espère que vous voyez bien ce que je fais.
je vais arrêter là 30 secondes et puis je vais placer mon washi tape. Parce que sinon ça va m'agacer. Chut, faut pas dire. Hein. Bon, puis c'est du Evermoment. C'est rose. Ça fait les couleurs de Noël. Non, vous n'êtes pas d'accord? Allez, on va mettre un coup de washi tape. Hop. C'est pareil, quand vous placez votre washi tape, prenez votre temps. Hein. Faut pas vous dépêcher et puis après vous allez regretter la manière dont vous l'avez placé. Parce que sinon... c'est pas l'idéal. Je suis vraiment contente. Ça va me changer vraiment, ça va faire du bien un petit peu. J'espère que je vais pas aller trop vite à le faire, mais bon. J'ai un autre diamond painting que je vais commencer aussi cette semaine. Je pense. Ou ce week-end, je sais pas, mais je sais que ça va se faire dans quelques jours. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Il y aura le unboxing, parce que je n'ai toujours pas fait le unboxing de celui-ci. Et puis, ça va être unboxing. Après, ça va être la mise en boîte. La préparation de la toile. Et certainement un petit peu de blabla. Je dis certainement. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Vous avez la forme. On touche bientôt à la fin de ce mois de confinement. Donc, chez nous, ça s'arrête le 2 décembre. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête en France. Mais ici, ouais, jusqu'au 2 décembre, on est confiné. Après ça, on ne sait pas trop. Il y a eu... notre Premier ministre a fait comment on appelle ça en français, a donné des nouvelles, mais je n'ai pas trop suivi, donc je sais pas trop exactement c'est quoi les conséquences ou qu'est-ce qui... Je sais, j'ai entendu qu'il va y avoir les coiffeurs, restaurants, tout ça peuvent réouvrir. Alors coiffeurs évidemment avec certaines conditions. Et les restaurants ne peuvent faire que ce qu'on appelle ici le takeaway, c'est-à-dire plat à emporter. Je ne sais pas en France comment ça se passe, mais ici c'est ce que le gouvernement impose. Donc voilà. Bon, on va faire de ce petit bonhomme de neige. You, the little cutie snowman. On va en faire une sorte de mini vlog. Donc je vais pas trop chit chat maintenant. Et puis je vais continuer. Ensuite je vais certainement aller faire de dos. Et puis je reprendrai certainement demain. Donc voilà. Alors sur ce je vous laisse. Et puis je vous dis à demain. Bye. Coucou, me revoilà. On est jeudi 26 novembre. J'arrive plus à parler français aujourd'hui.
Et puis, il doit être dans les alentours de 2h30, 3h, quelque chose comme ça. Je n'ai pas regardé l'heure avant de commencer de filmer. Et puis, je n'ai pas envie d'arrêter pour regarder, pour être honnête avec vous. Je me suis dit, allez hop, on attaque, on commence. Je continue la vidéo. Alors, on va faire un mini vlog pour aujourd'hui. Et puis, enfin, mini vlog, on continue le vlog que j'ai commencé il y a 2 jours. Et je vais essayer de vous le poster après. Comme ça vous fera une vidéo pour aujourd'hui. Et je continuerai de filmer pour un autre, peut-être sûrement mini vlog. Quelque chose comme ça. Bon bah je sais pas pour vous, mais alors ici il fait froid. Le temps, les nuages sont bas mais gris, donc c'est pas un temps pour la neige, ça c'est sûr. Comme je dis, les 3h de l'après-midi, on a l'impression qu'il est 6h du soir tellement il fait sombre. J'ai allumé la lumière, j'ai allumé une autre lumière. J'ai 2 lumières allumées pour être sûr que vous y voyez quelque chose, sinon vous n'allez rien y voir. Et puis, j'ai l'impression même de ne pas y voir grand-chose pour être honnête avec vous. Je ne sais pas si on va avoir le droit à encore une belle pluie. Je ne sais pas. Mais on verra bien. Alors, pour vous donner un petite nouvelle en fait de ce qui m'est arrivé hier. Si vous avez suivi mes autres vidéos, j'avais un test de conduite hier à faire pour chauffeur de bus. Et malheureusement, j'ai échoué. Alors, je pense que j'ai échoué pour stupidité. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais quand je vais vous raconter l'histoire, à mon avis, vous allez peut-être penser comme moi. Quand je suis arrivée, le moniteur, je ne vais pas vous dire de quel pays il est ou quoi que ce soit, ça n'a aucune utilité. Mais tout comme moi, il a été étranger, il n'est pas du tout peut-être né dans le pays, mais d'origine d'ici, je ne pense pas. Mais anyway, c'est pas là le but, c'est pas là la question. Il m'a donné toutes les instructions et surtout m'a dit il faut conduire sans cross. Mais avant de je commence à conduire, il me dit mais ça fait combien de temps que vous conduisez en Angleterre? J'ai dit mon Dieu, j'ai dit je ne sais pas, je ne sais plus. Il me dit non mais une vague idée. Je dis plus de, je dirais c'est ce qui est sûr plus de 20 ans. Puisqu'Amine a 20 ans, donc plus de 20 ans. Et puis, je pense que j'ai commencé à conduire, je pense que c'est l'année après que je sois arrivée. Donc, je suis arrivée en 94 en Angleterre. Donc, je pense depuis 1995, je conduis en Angleterre. Donc, définitivement, ça fait un paquet d'années. Et puis... quand je lui ai donné ma réponse, en fait, il m'a coupé dans ma réponse pour me dire, ah, parce que moi, j'ai conduit en France, et puis les routes sont pas pareilles. Hein, c'est plus grand en France, c'est plus petit ici. Je lui ai dit, je pense que ça dépend de où vous conduisez. Je dis, je ne pense pas que cela dépend du pays. Ça n'a rien à voir avec le pays. Non. J'ai conduit, je sais de quoi je parle. Je sais qu'en France et en Angleterre, ce ne sont pas les mêmes routes. Donc, je veux m'assurer que vous le savez. Je dis, ouais, j'ai bon. Il me dit, oui, je sais parce que j'ai conduit en France. Je dis, for holiday? Yeah, mais c'est pas le point. Là, ça a été sa réponse.
dis ok. Je n'ai pas insisté, hein, puisque apparemment je suis une Française qui a passé son permis en France, qui a grandi en France, qui a fait toutes sortes de pays, enfin de villes en France, hein, puisque avec mes parents on allait en vacances comme tout le monde, hein, camper, on a fait pas mal de coins, on a fait pas mal de pays, on allait skier, donc on a fait la montagne, donc ben, bref. La conversation tournait dans le sens où il a raison et j'ai tort. Mais bon, c'est moi qui ai grandi en France. C'est moi qui ai passé le permis en France. Oh, excusez-nous. Daisy qui avait son mot à dire. Oh, excusez-moi, j'étais obligée de couper parce que Mrs. n'a fait qu'aboyer. Voilà, c'est la sortie des classes ici. Donc il doit être 3h30. Et il y a tous les gosses qui font beaucoup de bruit dans les alentours. Donc... parce qu'on a une école qui est juste à côté. Donc en fait, pour en revenir à ce que je vous racontais, donc voilà, en gros, il avait raison, j'avais tort, même si je suis née en France, même si j'ai passé mon permis de conduire en France, même si j'ai quitté l'Angleterre, je devais avoir seulement 24... j'ai quitté la France, je devais avoir seulement 24-25 ans. Donc, enfin bref, c'est pas grave, hein, j'ai passé mon permis, j'avais 19 ans, donc... je connais pas les rues en France, je sais pas de quoi je parle. Enfin bref, voilà. En gros, c'était ça. Donc c'est comme ça qu'a commencé mon test. Donc j'ai dit ok. J'ai dit c'est pas grave. Donc il m'a donné continuer les instructions. Nous sommes partis. Et je me souviens avoir fait une chose qu'il m'a dit de ne pas faire et que j'ai fait. Mais quand on a conduit presque 25 ans, à peu près, si c'est pas plus que ça, on prend des habitudes. D'accord ? Et l'habitude, en fait, dont il m'a dit de ne pas faire, c'était avec le volant de croiser vos mains sur le volant. Mais de suivre, comme on apprend à l'auto-école, de suivre le volant. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut tirer le volant. Il ne faut surtout pas faire ça avec la main ou attraper par la main dessous. Et puis, voilà, faire ce genre de choses. Surtout pas. Et malheureusement, à un moment donné, je l'ai fait. Et je m'en souviens l'avoir fait. Enfin bref, voilà. On est tourné dans des rues, on est revenu quelque part. Monsieur me dit et m'annonce que pour la bonne et simple raison que j'ai croisé mes mains, alors qu'il m'a dit clairement de ne pas le faire, et il a insisté sur le clairement. J'ai dit ok, j'ai dit j'accepte la faute, il n'y a aucun souci, puisque je me rappelle l'avoir fait une fois. Le reste, non. Mais je me souviens l'avoir fait une fois. Et ensuite, il me dit, quand on a tourné, vous vous êtes pris les trottoirs. Alors, là, je l'ai regardé avec 2 yeux. Et je lui ai dit, je comprends pas. Et il me dit, oui, j'ai vu dans les rétros que vous vous êtes pris les trottoirs. Je lui ai dit, on s'est pris les trottoirs. Je lui ai dit, il n'y a pas une fois, j'ai senti le van bouger. Enfin, c'est peut-être mon erreur, mais bon... j'ai pas senti le van, vous savez, quand vous touchez un trottoir, vous avez la voiture qui fait boum boum. Bon, bah, c'est la même chose avec un van, quand vous conduisez un van, quoi. Je l'ai vu dans le rétro. Voilà la réponse que j'ai eue. Tu l'as vu dans le rétro, mais tu ne l'as pas senti. Donc il y a quelque chose qui colle pas, en fait, à mon goût. Mais bon, enfin bref. Et puis... il me dit ça, puis à un moment donné, quand on est arrivé dans une rue, il y avait personne d'autre dans la rue, à part le type qui faisait sa livraison, qui était dans le van pour charger sa livraison. Et donc, j'avais juste la place pour passer entre son van de livraison et les voitures qui étaient garées sur le côté, pour moi, passer avec le van que je conduisais. Et je me suis engagée à son goût trop vite. Même si je savais clairement que j'avais l'espace de passer, non, je me suis engagée trop vite car, alors écoutez bien l'excuse, un enfant aurait pu sortir de devant le van qui était garé sur le côté, donc le gars qui livrait, alors qu'il n'y avait personne d'autre dans la rue.
Mais un enfant aurait pu surgir de là. Waouh! Au fond même, je me suis dit, tu sais quoi? Je dis, je sais que tu veux pas me le donner à cause de l'argument qu'on a eu au tout début. Et je pense que c'est là que tout s'est fait. Si je lui avais dit dès le départ, oui, 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 je pense pas que j'aurais échoué pour ce que j'ai fait comme erreur. Parce que pour moi, ce ne sont pas des erreurs graves. Ce sont des erreurs qui peuvent s'apprendre en apprenant à conduire un bus, en rectifiant en fait son tir. Mais apparemment, à son goût, non. Donc, voilà. Donc, j'ai échoué. Pour ces bonnes et simples raisons. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Mais bon. J'ai dit apparemment, il avait raison, j'avais tort. Donc, voilà. Le problème a été vite résolu. Et du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai dit, c'est très bien. Donc voilà, je suis revenue qu'à 0 à cause de ça. Mais bon. Et puis ce qu'il ne sait pas aussi, c'est que pour le déménagement, si vous avez vu mon autre vidéo, vous avez dû voir la vidéo du van que j'ai conduit pour le déménagement. C'est moi qui l'ai conduit, c'est personne d'autre. C'est un van où on peut transporter 2 chevaux. Donc c'est pas des vannes qui sont petits, c'est des vannes qui sont puissants en moteur. Ce sont des vannes qui sont longs. Hein, et je n'ai eu aucun accident, aucun souci. J'ai passé largement toutes les voitures, j'ai passé largement tous les trottoirs. Le van est revenu à la case départ de la même manière qu'on me l'a donné. Donc, voilà pourquoi je dis à mon goût, je pense que c'est parce que j'ai eu son argument au tout début. Donc, il m'a dit, si vous voulez vraiment être chauffeur de bus, revenez dans 6 mois. Non, je dis bien sûr, je reviendrai dans 6 mois, il n'y a pas de souci. Parce que je vais pas voter pendant 6 mois à la maison pour attendre d'aller repasser encore un test. Donc, je vais aller voir une autre compagnie, c'est pas un problème. Hein. Ouais. Chauffeur de bus, il y a livraison qu'on peut faire, plein de trucs qu'on peut faire. Donc, on ne prend pas la tête. Hein. Noël approche, et puis voilà quoi. De toute façon, trouver du boulot en ce moment, c'est une vraie galère, tout le monde trinque. Genre Mamour, ça fait des mois et des mois hein, qui cherche. Hein. Ça date pas de. Lui, ça date pas du mois de septembre comme moi, enfin fin septembre. Hein. Lui, ça date du mois de juin. Il a toujours rien trouvé. Hein. Donc, c'est difficile, très difficile pour tout le monde. Et là, on a eu des nouvelles comme quoi le gouvernement allait focus en fait pendant le mois de décembre et janvier pour être sûr que tout le monde retrouve du travail. Bah oui, parce que les chiffres ne font qu'augmenter. Donc, les compagnies ferment les unes derrière les autres. Donc, le chômage, il ne fait qu'augmenter. Demande de sous pour les chômeurs ne fait qu'augmenter. Donc, c'est pas pour aider le gouvernement. Hein. Donc, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc, en fait, voilà quoi. Donc, c'est pas pour ça que j'ai le moral au plus bas. Hein. Non, 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 du tout. Vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. Ce n'est qu'une défaite. Hein. Parmi tant d'autres. Hein. Soyons d'accord et lucides là-dessus. Et puis voilà, quoi. Ça me permet de finir de ranger ma maison tranquillement, de finir les peintures qu'on a et de finir. Et puis voilà, je fais mes petits trucs par-ci par-là, je m'occupe comme je peux. Et puis... je fais mes recherches. Et puis voilà, quoi. Je peux pas faire plus que ce que je peux faire. Puis voilà. Sans trouver du boulot, ça va devenir impossible. Donc, tant que l'économie ne reprend pas, on est tous dans la merde. Excusez-moi, mais soyons honnêtes. Donc voilà. Alors, autrement, que dire? Ah oui, demain c'est le Black Friday. Est-ce que vous le faites en France ou pas en fait? Parce qu'ici on le fait. Me demandez pas exactement c'est quoi l'histoire du Black Friday parce que j'en sais pas plus que vous.
Et il me semble que c'était... c'est une nuit qui était un vendredi. C'est pour ça que c'est Black Friday. Où il me semble que beaucoup de sang a été versé cette nuit-là. Et beaucoup de Noirs ont été assassinés et tués cette nuit-là. Si je me trompe pas, mais je peux très bien avoir très faux là-dessus. Donc, je ne confirme rien, mais il me semble que c'est ce que j'ai en mémoire. Je sais pas, j'espère que je ne confonds pas avec autre chose, mais bon, on verra bien. Donc, voilà. Je crois que je vais arrêter là un petit peu, et puis je vais continuer d'avancer. Et je sais pas si je reprends après. Je suis désolée, je cherche après les dés. Donc, je suis concentrée, je cherche à savoir où sont les dés. Parce que j'ai le chic hein, quand je range. Dès que je range la boîte, as soon as I put it away, they say, I forget one. Bah oui, j'en ai oublié un après. Donc, à chaque fois, c'est le même topo. C'est toujours quand je range la boîte, que j'ai rangé la boîte. Hein. C'est pas j'ai mis les diamants dans la boîte. Non, j'ai rangé la boîte. Je tourne la tête, je regarde mon truc et boum, j'en vois un. Et à chaque fois, c'est le même topo. C'est pénible, je vous jure, c'est pénible. Donc, on va faire les cercles. Il y a pas mal de dérivés de bleu. C'est très très joli. Je ne sais pas si vous le voyez, celui-ci. Mais... un autre bleu foncé. Un petit coup de thé. Je me suis fait un thé. J'avais froid. Midi, j'ai mangé une soupe, mais maintenant, je me fais un thé. Oh, c'est bon. Merci Guillaume. C'est les thés que mon cousin m'avait offert. Ils sont trop bons. Si un jour Guillaume passe par là... Alors sinon pour vous dire, c'est un vrai plaisir de refaire des ronds quand même. Donc ce que je disais sur la première partie, je pense qu'il va falloir que j'y pense sérieusement. D'acheter des ronds de temps en temps, puis d'en faire un de temps en temps. Ça fait du bien. Pas besoin de se concentrer. Et puis alors là, ça rentre tout seul dans les machins. Donc, ça l'adèle. Ça l'adèle. J'adore. Ouais, ça fait plaisir de refaire des ronds. Voilà, sinon, qu'est-ce que vous avez prévu de faire comme achat pour... donc pour le Black Friday, quels sont vos achats que vous allez faire? Bon, j'ai commencé un petit peu, hein, j'ai déjà acheté quelques toiles et puis quelques bricoles, mais j'attends un en particulier demain, car eux font déjà des offres, mais le jour J en fait, il y a encore plus d'offres qui sont faites, donc j'attends demain pour pouvoir voir ce qu'ils proposent. Il y en a un que j'ai vu en fait sur leur site et j'aimerais bien l'avoir. Donc je croise les doigts. On verra bien. Ça va être la grande surprise. Donc dites-moi en barre d'infos quels sont vos plans pour Black Friday si vous le faites et puis où est-ce que vous allez acheter. J'adore ce petit bruit.
Tita.